Ça va, où est-ce que tu as mal? Kiaon, j'ai bu. J'ai renversé quelqu'un en voiture. Je ne peux pas aller en prison. Tu pourrais dire que c'est toi qui conduisais. D'accord. C'est ta 51e demande. Oui. Bon, quand le shérif arrivera, tu lui diras que tu n'as même pas touché la voiture. Tu as juste bu, tu as compris. Allez. Frère Gu, tu ne dois plus faire des choses aussi excessives. Regarde comme notre sœur Kiaoan est gentille avec toi. Vieux Gu, votre Kiaoan, vraiment un chien soumis. Prête à aller en prison pour toi. Si tu lui demandais de mourir, elle ne clignerait même pas des yeux. Bon, j'ai perdu ces 5 millions. Sont à toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ayan, tu n'as renversé personne. Je l'avais déjà dit. Ne teste pas sa loyauté envers moi, en jouant à ces jeux stupides. Kiaon, jeu. Génial. Ça va tant que tu vas bien. Kiaon. Tu es vraiment prête à aller en prison pour moi. Pourquoi? La prison te ruinera la vie. Parce que je t'aime. L'hôte a accompli les 51 demandes du héros. Il ne reste qu'une demande une fois la dernière accomplie. Je pourrai immédiatement retourner dans mon monde d'origine et ressusciter mon amour Lingxunan. Enfin. Il ne reste que la dernière demande. Et je serai libérée. Je n'appartiens pas à ce monde. Et je n'aime pas Guguian. Celui que j'aime, c'est Lingxunan. Mais le jour de notre mariage, il y a eu un accident de voiture. Fais attention. Lingxunan. Pour me protéger. Il a été gravement blessé et est tombé dans le coma. Et moi aussi, je me suis retrouvée par hasard dans ce monde parallèle, devenant un autre Kiaoan. Système activé avec succès. Si l'hôte Kiaoan accepte les 52 demandes de Guguian et tombe enceinte de lui pour accomplir la mission, elle peut retourner dans son monde d'origine et ressusciter son amant Lingxunan. Pour accomplir ces demandes, je suis devenu le chien soumis de Guguian aux yeux de tous. Peu importe à quel point ces demandes sont excessives, je ne refuse jamais. Ce que tu veux. Verse-lui dessus. Tout le monde pense que mon amour pour lui est déjà incurable. Même pour tomber enceinte de lui. Je monte dans son lit chaque nuit, le suppliant. Et ainsi je subis son mépris et son dégoût. Ne pense pas pouvoir me plaire de cette manière. Plus tu fais ça, plus je trouve ça dégoûtant. Heureusement. Je suis enceinte. Maintenant, enfin. Il ne reste plus qu'une dernière demande. Ayan, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, rien. La dernière demande, si tu l'as fait. Je te donne un statut.
Je t'annonce publiquement comme Madame Gu. Quoi? Tu veux que je donne mes cornets à Chansizi? La 52e demande aussi la mission finale. Une fois accomplie, l'hôte peut retourner dans son monde d'origine, ressusciter l'Inxunant. Et quoi encore? Cette demande causera des dommages irréversibles à tes yeux. Même si tu retournes dans ton monde d'origine, ça ne se rétablira pas. Sizi a un glaucome, elle est encore jeune. Sa vue ne peut pas avoir de problème. Tu sais aussi que l'entreprise se prépare à entrer en bourse. Sizi en tant que designer en chef. Si des nouvelles négatives sortent, Kiao en l'entrée en bourse de l'entreprise. C'est le rêve de frère Guiyan. Tu ne voudrais pas non plus voir ses espoirs déçus, n'est-ce pas? C'est vraiment ridicule. Chansizi est juste malvoyante et Guguiyan veut prendre mes cornets pour elle, c'est sûr qu'ils sont faits l'un pour l'autre. L'un est pressé de prouver à quel point il aime. L'autre gâté se sent intouchable. tu le sais, je ne t'ai jamais forcé à faire quoi que ce soit. Tout ce qui s'est passé avant était de ton plein gré, mais cette fois, j'espère que tu penseras au bien commun. Je vais m'arranger pour qu'on s'occupe de toi. Je signe. Tu es vraiment prêt? Bien sûr que je suis prêt. Je l'ai dit, je t'aime. Tant que tu es heureux, je ferai n'importe quoi. D'accord. Alors l'opération est prévue pour la semaine prochaine. Elle sait bien que le vieux Gu t'aime. Et elle en arrive à ce point incroyable. Vraiment un chien soumis qui finit par tout perdre. Guiyan et moi, on a grandi ensemble. Un chien soumis comme elle ne peut pas rivaliser. Ne parlons même pas des cornets. Même si on lui arrache le cœur. Notre Guiyan ne la regardera même pas. Il fait froid. Rentre tôt. Pourquoi est-elle si froide? Gu, tu es si attentionné. Comment savais-tu que j'avais froid? Vieux Gu, de toute façon, elle a signé. Allez, laisse-la, partons. Elle doit subir une opération, elle ne peut pas avoir de problème de santé. De toute façon, il s'en fiche. Après mon départ, tu lui diras la nouvelle. Encore une semaine, Xunan. Attends-moi. Chérie, cette fois. Quel cadeau m'as-tu préparé? Attends, tu n'as pas encore fait de vœux. D'accord, d'accord, tout ce que tu veux, chérie. Vous trouvez une si gentille fille. Pourquoi Gu ne s'est-il pas apprécié? Joyeux anniversaire, Xunan. Comment savais-tu que c'était mon anniversaire? Ah oui. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Guguiyan. Monsieur Gu, votre femme a passé tout l'après-midi à vous préparer ses nuits de longévité. Elle n'a même pas voulu que je l'aide. Elle s'est même entaillée plusieurs fois les mains. En fait, tu n'avais pas besoin de faire tout ça pour moi.
Attends. Tu n'as pas encore fait de vœux. D'accord. Alors je souhaite que l'opération de Sisi soit un succès. Et que la société soit introduite en bourse avec succès. Je souhaite aussi pour Kiaon. Que tu restes comme ça, c'est très bien. Attention. Réveille-toi, je vais appeler le médecin. Docteur. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne sais pas ce que traverse ta propre femme? Comment peux-tu laisser une femme enceinte? Docteur, s'il vous plaît, ne lui dites rien. Je veux lui faire la surprise de ma grossesse. À les jeunes d'aujourd'hui. Toi, dépêche-toi d'apprendre à mieux t'occuper d'elle. Kiaon, est-ce que tu me caches quelque chose? Ne te méprends pas. Je m'inquiète juste qu'il t'arrive quelque chose, la cornée. Ne t'inquiète pas, même si je devais perdre la vie sur le champ. Ça n'affecterait pas le don de cornée. Donc tu n'as aucune raison de te sacrifier à ma place. Kiaon, es-tu devenu fou? Combien de vies as-tu donc? Je ne veux juste pas que tu sois blessé. Après tout, si tu meurs, ma mission sera un échec. Tous mes efforts jusqu'à présent seront réduits à néant. Parfois je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu trouves en moi? M'aimes-tu vraiment? Bien sûr. Si entre nous deux l'un doit souffrir. Je préfère que ce soit moi. Pas toi. C'est complètement insensé. Très bien, puisque nous sommes déjà à l'hôpital. Autant en profiter. Passons les examens préopératoires. C'est parfait. Mais rien ici ne me donne envie de rester. L'heure de l'opération n'est pas encore arrivée, pourquoi es-tu là? Kiaon, quelle ruse habile de feindre avant de capturer. Je t'ai vraiment sous-estimé. Frère Guiyan, je jouais simplement avec toi. Tu n'as vraiment aucune idée dans ton cœur. S'il te plaît, sors. Compte combien de fois tu t'es fait jouer. 50 fois. 51 fois t'épouser n'était qu'une façade. Je suis la bien-aimée de frère Guiyan. Si tu oses encore jouer des tours, crois-moi, je te ferai disparaître de ce monde. Désolée belle-sœur, je sais vraiment que j'ai tort. Je ne veux plus ton cornet. S'il te plaît, ne me frappe plus. Est-ce que tu t'es blessé quelque part? Ce n'est rien, frère Guiyan, ne blâme pas belle-sœur. Si c'était moi, je serais aussi mécontent, je mérite vraiment d'être frappé. Kiaon, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? C'est toi qui as signé, c'est toi qui as frappé. C'est moi qui t'ai forcé à donner ta cornée. Pourquoi tu t'en prends à Sisi? Je ne l'ai pas fait. Tu dis toujours que tu satisfais mes 52 demandes. Tu veux juste un statut. Je te l'ai déjà promis. Tu n'es toujours pas satisfait. Tu sais à quel point Sisi est importante pour moi. Dis-moi combien de gifles elle t'a donné. Il semble que ce soit 3. Je ne m'en souviens plus, ce n'est rien, frère Guiyan. Je l'ai déjà pardonné. As-tu quelque chose à expliquer? Expliquer, qu'est-ce que tu veux que j'explique? Quand est-ce que tu m'as cru? Assez.
Si c'était Xunan. Il ne me laisserait jamais subir la moindre injustice. Excuse-toi. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Elle ne le mérite pas. Fais-le toi-même. Pour montrer ta sincérité. Plus tu te rabaisses ainsi, plus je te méprise. Encore 5 jours tout sera fini. Aujourd'hui, c'est la fête de célébration de Sisi. Vieux Gu a dit que tu devais y aller aussi. Je n'ai pas envie. Vieux Gu a dit même si c'est pour te ligoter, il te fera venir. Aujourd'hui, l'œuvre de Sisi a aidé l'entreprise à signer des commandes de dizaines de millions. Levons nos verres ensemble. Merci pour les efforts de Sisi. Oh d'accord. Amusez-vous bien. Ça fait longtemps Gu, j'ai une affaire à discuter avec vous. Je vous ai amené la personne. Bien joué. Waouh Sisi. C'est le bracelet que Gu t'a offert, il est vraiment magnifique. Ah ça je le connais, son langage de design. C'est pour retenir le cœur amoureux de l'autre. Il vient juste d'apparaître la semaine dernière à la vente aux enchères de Christie's et a été acheté par un mystérieux acheteur pour plus de 100 millions. Ce n'est pas du tout une fête de célébration. C'est clairement une déclaration d'amour public de Gu. Oh arrêtez de dire n'importe quoi. C'est moi qui ai obtenu ce gros contrat pour l'entreprise. C'est la récompense de performance que Guillaume m'a donnée. Un contrat de dizaines de millions mais le profit n'est que de 5 millions. Pourtant Gu m'a offert un bracelet de plus de 100 millions. N'est-ce pas évident? Sisi a vraiment du talent, un homme aussi riche et généreux que Gu. Tu l'as facilement séduit. Kiao. Il semble que la leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'était pas suffisante. Alors ce soir, je vais te montrer ce qui t'arrive. Quand tu essaies de me voler mon homme. Même si tu es jalouse, belle-sœur. Tu ne peux pas jeter mon bracelet à la mer. À cause de la gentillesse de Guillaume envers moi. Sisi, elle t'a encore maltraité. Guillaume, belle-sœur. Elle vient de jeter mon bracelet à la mer. Ce n'est qu'un bracelet, je t'en achèterai un autre. Mais Guillaume. Ce bracelet. C'est la reconnaissance de l'entreprise pour mes performances. C'est mon honneur. En changer un autre n'aurait pas la même signification. Donc, tu veux absolument ce bracelet, n'est-ce pas? Oui. Alors dans ce cas, Celui qui l'a perdu doit le retrouver.
Je l'ai trouvé. Kiaoan. Oses-tu dire non si tu me refuses? Je te laisserai tranquille. Je le trouverai. Owen n'aurait pas peur, n'est-ce pas? Tellement froid, tellement fatigué. Sinon, je vais juste m'endormir comme ça. Kiaoan ouvre les yeux. Ah, je l'ai vraiment trouvé. Moi, peu importe ce que je deviens. Mais bébé. Tu es le plus innocent, maman te demande pardon. Et Sizi. Qu'est-ce que tu fais exactement? Avec ta beauté et ton talent, tu peux choisir n'importe qui. Pourquoi choisir un homme marié comme Guiguian? Tu ne comprends rien, les hommes mariés sont les plus faciles à manipuler. Et puis, tu n'as pas vu comment il a embarrassé son ex-femme. Juste pour me séduire? C'est tellement ridicule. Si je n'avais pas de dette de prêts usuraires à l'extérieur, peu importe combien elle est attentionnée envers moi, je ne lui aurais même pas prêté attention donc. En fait, tu ne l'aimes pas du tout. Combien coûte l'amour au kilo? Il n'est qu'un des nombreux chiens soumis qui rampent devant moi, le plus stupide d'entre eux. Très bientôt je vais le forcer à divorcer. Une fois que je prendrai le contrôle du groupe Gu, naturellement il partira sans rien. Bien grand frère Guiyan nous attend encore. Allons-y d'abord. Guiguian cette vérité. Considère-la comme un cadeau d'adieu. Je m'en fiche, tu dois absolument divorcer de Kiaoan. Sinon je ne ferai pas l'opération. Sizi Kiaoan n'a commis aucune faute après tout. Je ne peux pas. Grand frère Guiyan, tu ne serais pas vraiment tombé amoureux d'elle, non? L'aimer? Impossible. C'est juste qu'il y aura bientôt l'opération, j'ai peur qu'elle change d'avis. Eh bien, vieux Gu, tu t'inquiètes trop. Rappelle-toi ce chien soumis de Kiaoan. Depuis quand a-t-elle changé d'avis? En effet, jamais. Entre Sizi et Kiaoan, tout homme saurait qui choisir, mais tous les hommes n'ont pas le droit de choisir, toi mon gars. Tu ne vas pas vouloir les deux, hein? C'est plutôt glouton comme choix. Comment choisir les deux? De toute ma vie, je ne choisirai jamais Kiaoan. Kiaoan. Je suis désolé. Je t'avais promis de révéler l'identité de Madame Gu. Mais je vais devoir revenir sur ma parole. Sizi dit que tu dois divorcer de moi. Tu m'avais promis une place officielle. Et maintenant tu me parles de divorce. Elle dit que si tu n'acceptes pas le divorce, elle refusera l'opération. Je sais que tu dois te sentir blessé en ce moment. Mais rassure-toi. Après l'opération, je te compenserai. Tu peux demander ce que tu veux maintenant. C'est toi qui le dis. Alors que veux-tu vraiment? Je veux que l'opération soit avancée. Kiaoan. Je discute sérieusement de cette affaire avec toi. Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas non plus, je veux que tu aies une lune blanche en bonne santé. Et je veux aussi retourner rapidement auprès de mon amour Xunan.
Pourquoi? Pourquoi acceptes-tu tout ce que je propose? Pourquoi as-tu toujours l'air de vouloir me plaire? Qu'est-ce que je vaux pour que tu fasses tout ça pour moi? Parce que je t'aime. Tu m'aimes vraiment, ne crois pas que je ne le sais pas. Tu me sais dans tout. Parce que tu as un autre plan. Guguian, je suis venu dans ce monde pour toi. Seul toi peux m'aider à sauver Xunan. Tu es fou. Tu es complètement incurable. Que veux-tu? Dis-le-moi. Je n'aime pas devoir quelque chose aux autres. Je veux que l'opération soit avancée. D'accord. Alors que ton souhait soit exaucé, on organise l'opération maintenant, tu es content. Après l'opération, je te ferai une surprise. Ce sera ma compensation pour toi. J'ai aussi une surprise pour toi. Tu la verras quand je serai dans la salle d'opération. Frère Guiyan, je suis un peu nerveux. N'aie pas peur, le temps passe vite. Gu, c'est juste une greffe de cornée. Ce genre de petite opération, j'en fais des centaines par an. Il n'y a aucun risque, sois tranquille. Allez, n'aie pas peur. Frère Yann, attends-moi à la sortie. Ne sois pas nerveux, l'opération ne prendra que 2 ou 3 minutes. Très vite. Enfin, cette histoire est terminée. Si je n'avais pas emprunté de l'argent à taux élevé, comment aurais-je pu m'intéresser à lui? Donc, tu ne l'aimais pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Le patient a soudainement une fréquence cardiaque anormale, il faut le sauver. Félicitations, la mission est accomplie. Votre bien-aimé Lin Xunan a été ressuscité avec succès. Vous allez quitter le monde parallèle. Adieu Guguian. C'est impossible. Comment pourrait-elle porter mon enfant? Ce n'est pas vrai. Kiawan. Kiawan, Kiawan. Docteur, comment va le patient? Gu. Votre femme a des antécédents de maladie cardiaque. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt? Que voulez-vous dire? La patiente a eu une crise cardiaque pendant l'opération. Bien que nous ayons fait de notre mieux pour la sauver à temps, nous n'avons rien pu faire. Rien pu faire. Que voulez-vous dire par rien pu faire? Veuillez accepter nos condoléances. Votre femme n'a pas survécu malgré nos efforts. Il y a 3 minutes, elle a perdu ses signes vitaux. Vous m'aviez dit que ce n'était qu'une petite opération. Elle allait bien, vous me l'aviez dit. Maladie cardiaque congénitale. Des antécédents aussi importants. En tant que membre de la famille, pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit plus tôt? Maladie cardiaque. Elle a toujours été en bonne santé, comment pourrait-elle avoir une maladie cardiaque? Vous êtes vraiment un bon mari. Vous ne saviez pas que votre femme avait une maladie cardiaque, une bonne cornée. Vous avez insisté pour qu'elle subisse une greffe. Elle. C'est vous qui l'avez tuée. Non, je comprends maintenant. C'est sûrement Kiawan qui vous a soudoyé. Pas vrai. Parlez. Elle porte ton enfant et tu ne le sais même pas. Et tu as le culot de me demander ce médecin. Son mari, c'est toi ou moi? Une femme si bien.
Comment elle a pu tomber sur un homme comme toi? Kiaoan. Aujourd'hui tu dois m'expliquer. À quoi tu joues? Kiaoan. Lève-toi. Aujourd'hui tu dois m'expliquer clairement. Kiaoan. Félicitations, la mission est accomplie. Je suis vraiment de retour. Xunan. Mes yeux. Je ne vois vraiment plus. Xunan. Et ça va. Excusez-moi, où est l'hôpital? Je cherche mon mari. Allez tout droit. Merci. Cette fille est peut-être folle. Xunan. Ah. Xunan, Xunan. Xunan. Ah non. Xunan. Qu'est-ce que... C'est vraiment toi. Je pensais que je ne te reverrai plus jamais. Désolé, je t'ai inquiété. Kiaoan. Tu t'ennuies trop. Lève-toi. Pas Kiaoan. Alors. Commencez à effacer toutes les traces de Kiaoan. Quel était ce bruit? Ce n'est pas Kiaoan. Où est Kiaoan? Kiaoan, elle devait se faire opérer aujourd'hui. Ce n'est pas Chanxizi et Wangan, il n'y a pas de patiente nommée Kiaoan. Tu te moques de moi, je l'ai vu entrer dans la salle d'opération. Tu te moques de moi. C'est elle qui devait se faire opérer de la cornée. C'est elle qui a écrit ce document de donation de sa propre main. Gu, tu te trompes, peut-être. C'est impossible. C'est certainement Kiaoan qui vous a demandé de faire ça, n'est-ce pas? Elle pense que cela me rendra faible. Jamais. Comment oses-tu ne pas répondre à mon appel? Je ne te pardonnerai jamais. Où est Kiaoan? Où est Kiaoan? Vieux Gu, pourquoi arrives-tu si tard? Sizi t'attend avec impatience. Grand frère Gu, je vais bien maintenant, regarde. Où est Kiaoan? Kiaoan. Qui est Kiaoan? Grand frère Gu, comment peux-tu chercher une autre femme dès ton arrivée? Tu ne te soucies plus de moi. Dis-moi où est Kiaoan? Vieux Gu, qu'est-ce qui te prend? Il n'y a personne du nom de Kiaoan. C'est impossible. Grand frère Gu, est-ce parce que tu es trop inquiet pour moi que tu as fait un cauchemar? Ne me touche pas. Fratello Yann, qu'est-ce qui t'arrive? Appelle-moi Guguian. Nous ne sommes pas proches. Ne me retarde pas dans ma recherche de Kiaoan. Toujours en train de parler de Kiaoan, est-ce que cette Kiaoan a dit quelque chose à propos de toi, moi? Comment oses-tu me frapper? Si tu oses dire encore un mot sur elle, ce ne sera pas aussi simple que de te frapper. Kiaoan. Attends-moi ici. Xunan. Ah non. Xunan. Ça fait mal. Tellement mal.
Xunan. Pouvoir revenir auprès de toi. C'est vraiment bien. Rassure-toi, nous serons toujours ensemble. On dirait vraiment une femme au foyer. Qu'est-ce que tu comprends? Les hommes mariés sont les plus faciles à manipuler. As-tu vu comment il m'a défendu? En embarrassant son ex-femme. Si je n'avais pas contracté un prêt usuraire, comment aurais-je pu le regarder? Donc tu ne l'aimes pas du tout. L'amour, combien coûte-t-il le kilo? Kiawan, je savais que tu ne pouvais pas te passer de moi. Une seule nuit et tu ne tiens déjà plus. Xunan, c'est l'heure du petit déjeuner. Anan, Anan, Xunan. tu vas bien. Xunan, je suis désolée. Je voulais juste faire le porridge que tu aimes. Mais je suis tellement inutile maintenant, je n'arrive même pas à faire ça. Ne t'en veux pas, tu as déjà fait de ton mieux. Viens doucement. Mais maintenant, je ne vois plus rien. Tu ne vas pas me rejeter. Qu'est-ce que tu racontes? Avant, c'était toi qui prenais soin de moi. Maintenant, c'est à mon tour de prendre soin de toi. Anan. C'est à cause de moi que tu es devenu comme ça. C'est moi qui devrais m'excuser, Anan. Laisse-moi être tes yeux. Je ne te laisserai plus jamais te blesser. Je vais ranger. C'est rien. Pour toi, je suis prêt à tout donner. Je le ferai avec plaisir. Kiawan, alors pourquoi ce n'est pas elle qui cuisine? C'est toujours moi qui cuisine. Kiaoan, c'est la nouvelle nounou. Tu ne connais pas Kiawan. Non. Tu délires, il n'y a pas de Kiaoan, aujourd'hui c'est l'opération. Il n'y a pas de patiente nommée Kiaoan. Kiaoan, qui est cette petite chérie? Même les photos ont disparu. Est-ce que Kiawan n'existe vraiment pas? C'est moi qui me suis trompé. Cette lampe est cassée. Il y a du sang dessus. Je vais appeler le gardien pour la réparer. Fais attention. Non, ce n'est pas moi qui me suis trompé. D'où vient ce porridge? Ce porridge était dans la casserole. Je pensais que c'était un autre domestique qui l'avait fait. Qu'est-ce qu'il y a dû? Si tu ne l'aimes pas, je vais le refaire. Non. Cette saveur, c'est celle de Kiawan. Tu as tout fait pour convaincre tant de monde. Je vais voir à quoi tu joues. J'y vais. Ça a été si vite. Frère Gu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai déjà dit. Ne te montre pas devant moi, dégage.
Attends, pourquoi tu as changé récemment? Est-ce à cause de cette femme nommée Qiaohan tu l'as cherchée récemment? Je t'ai déjà averti une fois. On dirait que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Frère du toit. La personne que tu aimes le plus ne devrait-elle pas être moi? Si je n'avais pas emprunté de l'argent à des usuriers, comment pourrais-je le regarder? Frère du, cette vidéo est fausse. Quelqu'un veut semer la discorde entre nous, tu dois me croire. Il n'y a jamais eu de relation entre nous. La personne que j'aime depuis toujours, c'est seulement Qiaohan. Comment est-ce possible? Annan, l'hôpital m'a dit qu'il nous informerait s'il y a une cornée appropriée. Tu n'as pas à t'inquiéter trop. Je m'occuperai de toi. Ça ne fait rien. Tant que je peux être avec toi tout le temps, c'est bon. Annan. Oui, il y a quelque chose dont je veux te parler. Je viens juste de sortir de l'hôpital récemment. Et tu as aussi des difficultés à te déplacer. J'ai aussi un tas de choses à régler au travail. Je pensais donc te trouver une aide ménagère pour s'occuper de toi. Moi, Je suis là. Xunan, Annan, c'est ma cousine. Ma cousine vient juste de finir l'université. Elle n'a pas encore trouvé de travail approprié. Quand elle trouvera un travail approprié, elle déménagera. De quoi as-tu peur? Une aveugle ne peut pas voir. et si elle entend Xunan? De quoi parlez-vous? À de rien. Puisque c'est ma cousine, nous sommes tous de la famille. Alors reste ici. Merci sœur. Ne t'inquiète pas, je prendrai bien soin de toi. Et aussi de ton amoureux. Et alors tu faisais semblant, pourquoi ne continues-tu pas maintenant? Petite sorcière. 5 ans et je ne m'en lasse pas. Et qu'est-ce que tu vas faire avec cet aveugle? Tu le sais bien. La société est en crise de dette. Avant que les parents de Qiaohan ne partent, ils lui ont laissé un bel héritage. Une fois que je l'aurai escroqué, je la laisserai tomber. Combien de temps dois-je encore attendre? Bientôt. Cet accident de voiture l'a rendu aveugle. Ça m'a bien aidé. Xunan. Xunan, tu es là. Xunan. Qu'est-ce qu'il y a, sœur? YY, tu as vu ton frère. Je n'arrive pas à le trouver. Il sait que tu vas avoir tes règles, il s'inquiète pour toi. Il est allé acheter des analgésiques en bas. Xunan, il aurait pu me prévenir. Et il t'a demandé de prendre soin de moi, désolé. Ce n'est rien, sœur. Mon cousin t'aime tellement. Il ne veut pas que tu t'inquiètes. Alors je ne te dérange plus. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le à ton frère. D'accord, sœur, à plus tard. Qiaohan. Où es-tu vraiment? Sors de là. Tu es vraiment enceinte de mon enfant. Tu m'as tout dit. Et puis tu as disparu sans laisser de traces. C'est pour me punir, n'est-ce pas? Pourquoi tu acceptes tout ce que je propose? Pourquoi tu as toujours l'air de vouloir me plaire? Pourquoi est-ce que je mérite que tu fasses ça pour moi? Dis-moi pourquoi. Parce que je t'aime. Qiaohan. Je te crois. Ne te cache plus de moi. Si tu n'es plus là, alors ma vie dans ce monde n'a plus de sens. Xunan, pourquoi tu m'as amené ici? Annan.
YYI a dit qu'elle voulait se promener au bord de la mer, je pensais que ce serait bien de t'emmener prendre l'air, tu ne m'en veux pas. Non, pas du tout. Tant que vous pouvez être avec vous. Pour fêter notre mariage, je t'ai acheté une nouvelle maison. Écrivez votre nom. C'est aussi une garantie pour vous. Xunan, tu es si gentil avec moi. Devrait être. C'est un contrat d'achat. Signez un mot dessus. Enfin. Il est temps de la mettre sur la route. Allons nous asseoir là-bas. Bon. Guguian, hôte d'activation du système. Qui parle? Vous êtes prêt à échanger tout ce que vous avez maintenant contre dans le monde de Kiao? Une chance de vivre 10 jours? Tu sais que Kiaoan m'a dit. Qu'est-il arrivé à Kiaoan? Veuillez d'abord confirmer si l'échange. Je suis prêt à. Xunan, rentrons chez nous. J'ai peur. Anan n'a pas peur que je sois là. En plus, tu ne veux pas un mariage en bord de mer? Nous devons nous adapter à l'avance. Alors laisse-moi te faire un tour. Xunan, sauve-moi. Kiaoan. Il fait noir, personne ne la sauvera. Eh bien. Tout et tout. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Xunan. Kiaoan et moi. Xunan. Xunan, où es-tu? Rentrons à la maison. Qui est-il? Cousin, c'est évidemment la sœur. Tu trouves un petit visage blond dehors? Non, ne vous méprenez pas. Dis qui il est. L'Inxunan, oui, vous êtes Kiaoan. L'homme désespérément sauvé a juste ouvert les yeux et a regardé tomber à l'eau. Il y a une autre fille, tu es un meurtre. Qu'est-ce que tu dis, Xunan? Des conneries. Pourquoi le méchant s'est-il poursuivi en premier? Évidemment, vous nous empêchez de nous sauver. Comment pouvons-nous nous en vouloir? Est-ce que vous le savez vous-même? Kiaoan, tu rentres avec moi maintenant. Je peux oublier tes bêtises passées. Va avec lui. Tu dis que tu ne le connais pas, mais qui est-il vraiment? Ne te méprends pas, je ne le connais vraiment pas part. Tu es ma femme Guguian, personne ne peut te toucher. Je comprends maintenant, j'étais hospitalisé pendant tant de jours. Tu n'es jamais venu me voir, tu pensais que j'étais mort. Et tu es tout de suite parti avec ce beau gosse. Je n'avais jamais pensé que tu étais comme ça. Tu oses toucher ma femme, tu cherches la mort. Je te le dis, je punis ma propre femme. Un beau gosse comme toi n'a pas à me donner des ordres. Je te préviens encore une fois. Elle est ma femme, moi. Très bien, Kiaoan, toutes ces années. Je t'ai soigné avec attention pour te sauver. J'ai failli mourir à l'hôpital. Et non seulement tu n'es pas reconnaissant, mais tu amènes un beau gosse pour me frapper, es-tu humain? Arrête. Guguian, c'est toi qui m'as fait partir. Et maintenant c'est toi qui me cherches des problèmes. Que veux-tu vraiment? Est-ce que je t'ai trompé? Pourquoi t'en prends-tu à Xunan? Kiaoan, que veux-tu vraiment faire? C'est toi qui as signé, c'est toi qui as frappé. Est-ce que je t'ai forcé à donner tes cornets? Pourquoi t'en prends-tu à Sisi Kiaoan? Il ne se soucie pas de toi, il. Assez, excuse-toi. Me faire m'excuser, impossible. Très bien, alors tu paieras 10 fois. N'est-ce pas ce que Gu préfère?
Excuse-toi sinon. Les conséquences seront 10 fois pires. C'est comme ça que je l'ai blessé à l'époque. Ne pense pas que je te pardonnerai, je te le dis. On se sépare, je ne te pardonnerai jamais. Partez. Xunan. Kiaon, je te le répète. Rentre avec moi maintenant. Pourquoi es-tu encore là toutes ces années? Tu ne m'as pas assez torturé. Et maintenant tu continues à me torturer. Kiaon. Si tu peux être ici. Tu devrais savoir toutes ces années. Ce que je t'ai fait c'était juste pour jouer la comédie. Je ne t'ai jamais aimé. Alors pour me punir tu veux détruire le bonheur. Que j'ai enfin obtenu, c'est ça. Reviens avec moi, je vais te dédommager. Impossible, je ne reviendrai pas avec toi. Guguian, tu ne trouves pas que tu es ridicule? Même pour le bien de l'enfant, reviens avec moi. On recommence à zéro, d'accord? Tu me dégoûtes vraiment. Tu m'as torturé pendant tant d'années, ce n'est pas assez. Maintenant tu veux utiliser mon enfant pour me faire chanter. Tes méthodes sont vraiment si minables. Kiaon, si tu veux bien revenir avec moi, je peux satisfaire toutes tes demandes, y compris révéler ton statut de Madame Gu et rompre avec Chansizi. Je n'ai qu'une seule demande. Va-t'en de mon monde. Je pensais qu'il y aurait des problèmes lors de la rupture, mais je ne m'attendais pas à ce que tu te pointes toi-même. Frère Laël t'a cocufié. Tu n'es pas du tout triste. Après tout, tu l'as sauvé à l'époque. Tu as failli y laisser ta vie. La sauver. Je voulais juste la tirer pour qu'elle me protège. Mais l'accident est arrivé trop vite. Je n'avais aucune intention de la sauver. Xunan. Xunan, écoute-moi, je voulais vraiment te sauver. Je n'avais pas d'autre choix. Kiaon, même si tu cherches une excuse, trouve au moins quelque chose de crédible. Si tu disais que c'était à cause de l'alcool, je pourrais le croire. Me sauver, c'est vraiment ridicule. Non, je n'avais vraiment pas d'autre choix. Après l'accident, un système est apparu soudainement. C'est lui qui m'a dit. Ferme-la, je ne veux pas t'écouter maintenant. Et encore moins te voir. C'est à toi, prends tout. Mon frère t'aimait vraiment. Dégage, espèce de femme sans vergogne. Je ne veux plus te voir. Kiaon. Ça ne vaut pas la peine pour un homme comme ça. Et toi, tu en vaux la peine. N'oublie pas ce que tu m'as fait. Haute attention, il vous reste 8 jours. Ouvre la porte, Lynxunan. Kiaon, elle. Et c'est pas le petit troisième frère. Lynxunan, Kiaon, elle. Et c'est pas le petit troisième frère. Comment? Lynxunan l'a fait le sortir, j'ai des choses à lui dire. Comment tu m'as piqué ma femme? Tu viens frimer devant moi. Non, tu te trompes. Je voulais pas la voir si triste. Je voulais vous conseiller, mais toi, l'ordure. Tu la mérites pas. Moi l'ordure et toi alors si c'était pas toi. Kiaoan et moi on serait déjà mariés, c'est toi. Qui a rendu Kiaoan si malheureuse? Heureusement que je suis venu pour te voir la pousser dans la mer. Et l'abandonner pour voir que tu étais avec une autre. Tu t'es mis ensemble. Tu as trahi ses sentiments. Et alors? Tu crois que Kiaoan va te croire? Tu crois pas que si je fais un signe, Kiaoan va revenir comme un chien pour me servir? C'est justement parce que je suis venu que. À partir de maintenant.
Je ne vous laisserai plus l'embêter. Alors tu ferais mieux de la surveiller. Maintenant, c'est pas moi qui la veux. C'est elle qui peut pas se passer de moi. Ma femme n'a pas besoin que tu t'en occupes. Kiaon, je vais te faire voir son vrai visage. Il a quoi à frimer avec moi, allez. Effectivement. Tu dis que ce joli garçon c'est qui? Il a l'air si passionné, tu crois? S'il savait que tu t'approches de Kiaon juste pour son héritage, il deviendrait fou. J'aurais jamais pensé. Kiaoan a l'air d'une fille sage. Mais elle a des moyens comme ça. J'ai failli me faire avoir. Dommage qu'elle se soit pas noyée hier. L'assurance, on pourra pas la toucher. De toute façon, on a déjà son héritage. Si on la tue, si ça cause des ennuis, on est en danger. Je crois que tu tiens à cette Kiaon. Il semble que je t'ai été trop doux hier soir. Tu as encore la force de me provoquer ici. Attends que les affaires sérieuses d'aujourd'hui soient terminées. Tu verras comment je vais te régler ton compte. Kiaon Lingxunan a déjà trompé depuis longtemps. Cette Lui n'est pas sa cousine. C'est sa maîtresse. Impossible. Je suis avec Xunan depuis tant d'années. Je sais mieux que toi quel genre de personne il est. Il ne tromperait pas. De toute façon, sa fortune. Si on la tue, cela pourrait causer des ennuis. Nous serions en danger. Guguillan, tu sais maintenant que je ne vois plus. Alors tu utilises ces enregistrements pour me tromper, c'est ça? C'est amusant. Je ne te trompe pas. Non seulement ils convoitent ta fortune, mais hier soir au bord de la mer, ils ont même essayé de te pousser à la mer pour simuler un suicide et frauder l'assurance. Si je n'étais pas intervenu, tu serais déjà... Arrête de raconter des histoires. De toute façon, Xunan m'a déjà quitté. Maintenant, je suis juste un aveugle. Je ne mérite pas son amour. Lingxunan est un salaud. Il ne mérite pas ton amour. Tu as tant fait pour lui, il ne te donne même pas l'occasion de t'expliquer. Et il a trompé en premier. Même essayer de te tuer pour de l'argent. Comment ce genre de déchet pourrait mériter? Je ne te permets pas de dire ça de lui. N'importe qui peut, mais pas toi. Parce que tout cela est de ta faute. Kiaon, il a déjà été si cruel. Pourquoi te tortures-tu ainsi? Reviens avec moi, d'accord? Guguillan, arrête de faire semblant. Tu sais mieux que moi comment tu m'as traité avant. Tu crois que je vais encore te croire? Kiaon. Je suis sincère après que tu m'as quitté. J'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. De plus, tu portes notre enfant. Alors ce n'est pas pour moi mais juste pour cet enfant. Ce n'est pas ce que je veux dire. Guguillan, ta venue. N'est-ce pas pour te venger de moi? Tu as déjà réussi. Tu peux y aller, Chansizi t'attend encore. Je ne veux pas de Chansizi. Je ne veux que toi. Cet enfant, je ne le garderai pas. Tu n'as pas à avoir de regrets. Considère que cet enfant n'a jamais existé. Non. Va-t'en, je suis fatiguée. Mange quelque chose, tu n'as rien mangé de la journée.
L'inxunant. Dégage, va retrouver ton petit ami. Ne reviens pas me voir. Xunant. Rappelle à l'hôte, il vous reste 3 jours. Rappelle à l'hôte, il vous reste 2 jours. Tu ne veux vraiment pas revenir avec moi. Tu peux toujours rêver. Il n'y a plus de temps, Kiaoan. Je vais m'assurer avant de partir que tu vois tout clairement. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Tu n'as pas juré que Kiaoran était ta femme. Que tu allais la protéger, alors vas-y. Je te la laisse. Tu sais comment Kiaoan a vécu ces 2 jours, elle n'a pas mangé une bouchée. Elle n'a pas bu une goutte d'eau. Même dans ses cauchemars, elle pensait à toi. Tu es vraiment sans cœur. Une femme qui trahit l'amour ne mérite pas mon pardon. Ferme-la. C'est toi qui as trahi en premier, de quoi tu te mêles? Et alors? Pourquoi tu ne chéris pas Kiaoan, une si bonne fille? Tu sais combien de sacrifices elle a fait pour toi. Quoi? Tu es fou de raconter n'importe quoi. Depuis que je suis à l'hôpital, elle est venue me voir une seule fois, c'est toujours YYI qui s'occupe de moi. Et là tu viens me dire combien elle a sacrifié. Tu es malade. Tu ne sais vraiment rien. Je sais, elle a vu que j'allais mal. Et elle est montée dans ton lit pour se trouver un protecteur. Comment je n'ai pas vu avant que Kiaoan avait un tel talent. Essaie encore de dire une connerie. Ses yeux sont aveugles. C'est aussi à cause de toi qu'elle est devenue aveugle. Tu t'amuses bien. Je te supporte depuis longtemps. Tu ne peux déjà plus le supporter. Je te conseille d'aller à l'hôpital pour un examen. Peut-être que Kiaoan couche avec d'autres hommes. Fais attention à ne pas l'attraper. Tu sais à quel point je t'envie. Je vais te dire ce que Kiaoan a fait pour toi. 52 conditions endurées, humiliation et torture. Tu sais comment elle a vécu ces années, tout ça à cause de toi. Même ta vie, c'est elle qui te l'a donnée. De quel droit tu l'abandonnes? Maintenant que je t'ai donné une chance, si tu ne la veux pas, ne m'en veux pas. Une chance. Ah ah. Tu crois que si je bouge un doigt, Kiaoan viendra comme un chien. Contrairement à toi qui t'es épuisé à la poursuivre. Elle ne t'a même pas répondu. J'ai tort. Tout est faux, c'est moi qui ai tort. Je ne peux pas avoir Kiaoan, tu ne le mérites pas non plus. Elle n'a pas besoin de se remettre avec un déchet comme toi. Elle mérite mieux. Fou, vous êtes tous les deux fous. Maintenant, même si je crois ce que tu dis, Kiaoan a été joué par toi pendant tant d'années. Tu penses que je voudrais encore être bien avec elle? L'inxunant. Kiaoan a enduré tant de souffrances pour toi. Toi. Tu ne l'aimes pas. Si tu ne la méprises pas, elle a joué avec moi pendant tant d'années. Alors, reste avec elle. En plus, elle porte votre enfant à tous les deux. Va te faire foutre, salaud. Maintenant que tu ne te repens pas, ne m'en veux pas. Je vais montrer à Kiaoan qui tu es vraiment. Voici le contrat d'achat de la maison. Signez-le. Contrat de propriété.
Lynx Hunan a accepté de se remettre ensemble. Vraiment. Mais quoi? à condition que tu fasses d'abord une greffe de cornée. Pour soigner tes yeux. S'il ne veut pas se réconcilier, pourquoi me mentir? Transplantation de cornée. Jusqu'à quand devrais-je attendre? Peut-être que je n'attendrai jamais. Ne t'inquiète pas, l'hôpital vient de m'appeler. Ils ont trouvé un donneur. Nous allons à l'hôpital pour les examens maintenant. Si tout est bon, l'opération peut commencer immédiatement. Vraiment. Alors mangeons d'abord. Il faut être en forme pour l'opération. Je mange. Je m'en occupe. Prends ma cornée. Pour que tu vois la vraie nature de Lynx Hunan. De toute façon, c'est ce que je te dois. Je peux le faire moi-même. Depuis tant d'années, c'est toi qui t'occupes de moi. Cette fois, laisse-moi m'occuper de toi. D'accord. Oui. Viens. Avant, j'étais la personne la plus heureuse du monde. Et c'est moi qui ai tout détruit. Haute après la transplantation de cornée. Même si vous retournez dans votre monde, vous ne récupérez pas. Êtes-vous sûr? Je suis sûr. Allez, on y va. Oui. Tu crois que Xunan m'attendra après l'opération? La première personne que je verrai en ouvrant les yeux, ce sera lui. Oui, ce sera lui. Et s'il continue à poser des questions, comment je lui explique? Ne t'inquiète pas, j'ai tout arrangé avec lui. Tu n'auras pas à expliquer. Il ne te posera pas de questions. Vraiment. Oui. Pourquoi tu es si gentil avec moi cette fois? Parce que je t'aime. De toute façon, je dois te remercier cette fois. Est-ce que je devrais te laisser voir de tes propres yeux cette réalité cruelle? Au revoir, Kiawan. Guguian, je peux vraiment voir. Infirmière, où est la personne qui est venue avec moi? Lui, il est parti après l'opération. Parti. Où est-il allé? Je n'en ai aucune idée. Mais il t'aime vraiment beaucoup. Il t'a même donné sa cornée. Qu'est-ce que tu dis? Cette cornée est la sienne. Oui, tu ne le savais pas. Il ne me l'a pas dit. Il y a tellement de gens qui attendent une cornée. Si ce n'était pas lui qui te l'a donnée, tu ne sais pas combien de temps tu aurais dû attendre. Ne gâche pas sa gentillesse. Ce sont aussi des choses qu'il t'a laissées. Merci. Tu vas faire un examen, si tout va bien, tu pourras sortir de l'hôpital. Merci. Quand est-ce que j'ai signé? Tu n'as pas dit qu'elle était ta cousine. Toi, Qu'est-ce que vous faites?
Tes yeux vont mieux. Je vous demande ce que vous faites tous les deux. Sœur, tu as tout vu. Pourquoi tu demandes encore, dis-le? C'est tellement gênant. Maintenant que tu as vu, je ne te cacherai plus rien. C'est exactement ce que tu as vu. La relation que tu imagines. Pourquoi m'as-tu trahi? Chahi Ohat Lala. On est tous les deux pareils, toi aussi tu as été avec ce petit jeune homme. Tu as joué pendant tant d'années, tu as encore le culot de me le reprocher. C'était pour te sauver. Me sauver, oh là là. Ne dis pas ça comme si c'était si noble. Comme si je t'avais forcé à te sacrifier. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous tous ces années de sentiments? Les sentiments depuis que je t'ai approché. Je ne t'aimais pas du tout. Je ne m'intéressais qu'à l'héritage que tes parents t'ont laissé. Alors? Depuis le début, c'était une arnaque. Bien sûr. Seulement maintenant, ma sœur, tu as tout perdu. J'ai mal pour toi. Ah oui, la dernière fois à la plage. Ce que tu as signé, ce n'était pas un contrat d'achat immobilier. C'était contrat de transfert de propriété. Maintenant, tu ne vaux plus rien pour moi. Tu ne vaux rien. Où est mon contrat? Je l'avais laissé ici, non? Tu parles de ça? Pourquoi le contrat est-il entre tes mains? Je n'ai jamais pensé que la personne pour qui j'ai tout sacrifié ne m'a jamais aimé. Donne-moi le contrat. Je croyais être la personne la plus heureuse du monde. Mais je n'ai jamais imaginé que tout n'était qu'une tromperie. Kiaoan, si tu oses le déchirer, je ne te pardonnerai jamais. Toi. Je n'ai pas besoin de ton pardon. Regarde ce que tu as fait. C'est chez moi, sors. Chez toi? À partir du moment où tu es avec moi, tout ce que tu as est à moi, le contrat a disparu. J'en ai plein d'autres, tu vas le signer à nouveau. Lâche-moi. Donne-moi l'argent ou tu mourras. Kiaoan. Guguian. Tentative de meurtre, fraude, les preuves sont accablantes. Vous allez devoir nous suivre. Malentendu. Tu vas bien? Merci. Oh, il ne reste plus que 2 heures. Quoi qu'il en soit, je veux te remercier. C'est toi qui m'as fait voir le vrai visage de Lynxunan. Je t'ai trop fait souffrir. Si j'avais une chance, je consacrerais le reste de ma vie à te le rendre, mais malheureusement, il n'y a plus d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai tout sacrifié pour passer 10 jours à tes côtés. Quand tu as disparu, j'ai réalisé à quel point tu es important pour moi. Quand je t'ai vu souffrir pour ce salaud, mon cœur saignait aussi. Alors je voulais que tu vois son vrai visage. Ah. Ma femme Guguian ne doit pas pleurer. Même si tes yeux reviennent, ils ne se rétabliront jamais. Je sais, mais je suis prêt. À cause de ma bêtise, tu as perdu la lumière. C'est ce que je dois te compenser. Je sais que tes sentiments pour Lynxunan sont profonds. Alors je veux juste que tu vois la vraie nature de Lynxunan. Seulement comme ça tu pourras t'en sortir. Tu crois vraiment que je peux m'en sortir? Bien sûr. Tu es la femme que j'ai choisie. Fort et déterminé, courageux. Et j'ai aussi découvert que tu n'as besoin de personne. Parce que toi seule es assez forte.
Si tu avais pu un peu plus tôt. On n'était pas du même monde. C'est le ciel qui nous a joué un tour. Tout ça est passé, j'espère que tu pourras sortir de l'ombre. Commencer une nouvelle vie, souhaitons-nous dans nos mondes respectifs. Vivre pleinement.